Ok, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore ici d'autres frères. J'espère que vous allez bien. Voilà, comme j'ai dit, je vais m'adresser ici à ces personnes, à ces étudiants ou ces personnes-là qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique, ne savent pas quoi faire ni par où commencer. Ce qu'il faut savoir, j'ai fait une précédente vidéo où je vous donnais les raisons pour lesquelles je n'étais plus vraiment actif ici sur cette chaîne. Je publiais juste pour publier parce que YouTube m'avait suspendu la monétisation et ça m'a un peu découragé. Là, il faudrait un peu vous le dire. Mais grâce à Dieu, tout est maintenant en ordre. Donc, je m'adresse à cette audience qui vous êtes abonné suite aux études en Belgique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, si vous êtes peut-être abonné pour les études en Belgique, ou si vous voulez poursuivre vos études en Belgique, vous ne saviez pas par où commencer et quoi faire. Je vais ici maintenant prendre le marqueur et ici chercher à vous donner en quelques étapes la procédure, les amis. Voilà. Si tu aimerais poursuivre les études en Belgique, tu ne sais quoi faire et par où commencer. Surtout, si tu n'as personne qui réside en Belgique. Si tu n'as pas une connaissance, si tu as une connaissance, tant mieux. Mais ce n'est pas, tu peux te passer de cette personne-là. Par contre, si tu n'as personne et que tu aimerais poursuivre tes études en Belgique, tu ne sais pas par où commencer. En description de la vidéo, j'aime souvent le dire, je ne mets pas. J'ai déjà mis une vidéo, j'ai mis des vidéos où je te montre de manière détaillée la procédure de A à Z. Je pense que c'est 5 parties. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième partie. Allez visualiser. Mais je vais un peu aller droit au but afin que vous ne soyez pas perdus. La procédure se fait sur l'intervalle de 1 an, disons 12 mois. Je vais recommencer. Tu aimerais poursuivre tes études en Belgique. Tu n'as personne. Tu n'as même pas de moyens pour donner à une connaissance qui réside en Belgique, qui aimerait t'aider concernant la procédure. Tu n'as non plus les moyens pour passer par une agence de voyage. C'est d'abord grâce à cela que j'ai mis sur pied un programme en formation vidéo qui te montre de manière détaillée et élémentaire tout ce que tu dois faire en vue de la constitution de ton dossier pour les études afin d'obtenir le visa d'études pour la Belgique. Alors, il faut donc savoir ceci. La procédure, c'est en 4 ou 5 étapes. Je vais résumer. La première étape, c'est-à-dire lorsque tu veux commencer la procédure pour les études en Belgique, que tu veux même faire master ou que tu veux faire bachelier, la première étape, regardez au tableau, la première étape, c'est l'étape de l'équivalence du diplôme. Ça, c'est la toute première étape. J'ai dit que tu veux faire même master ou la toute première étape, c'est l'équivalence de diplôme. Voilà la toute première étape. Que tu veux même faire master ou que tu veux peut-être même faire bachelier. Il y a toute une vidéo où je te dis pourquoi, même si tu veux faire master, d'établir ton équivalence de diplôme. Je ne vais pas mettre long là-dessus. La seconde étape, ce sont les étapes des demandes d'admission. Les demandes d'admission dans une école supérieure en Belgique. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire, tu as l'équivalence. Et pour l'introduction de l'équivalence, ça commence à partir du 15 novembre de chaque année académique au 15 juillet ou au 16 juillet de chaque année académique. Donc, à cet intervalle-là, tu peux introduire ta demande d'équivalence du diplôme. Et les frais d'équivalence du diplôme, c'est 150 €. Il y a tout un programme où je te montre comment introduire ta demande d'équivalence. Maintenant, une fois que tu as donc ta demande d'équivalence, il y a maintenant la phase des demandes d'admission dans une école supérieure en Belgique. Quand on dit une école supérieure en Belgique, ça peut être une université, si tu aimerais faire université. Ça peut être une haute école, si tu aimerais faire plutôt une haute école. Ça peut être une promotion sociale, si tu aimerais faire une promotion sociale. Ça peut être une école artistique ou école des arts.
école artistique. Ou ça peut être un institut privé. Voilà, donc institut privé. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc tu as obtenu l'équivalence. Et maintenant, à partir de janvier, février, mars, avril, mai, il y a certaines universités, hautes écoles, promotion sociale qui ouvrent les demandes d'admission. Et une fois donc que tu as l'admission, il va falloir que tu cherches à justifier tes moyens de financement. Comment est-ce que tu feras pour vivre en Belgique? Il y a aussi autre possibilité. Soit tu optes pour le garant, en quoi appeler prise en charge, ou soit tu optes pour le compte bloqué. Ici, je vous conseille Studeli, compte bloqué. Et regardez les précédentes vidéos où je parle à propos de Studeli, qui est cet organisme financier reconnu par l'Office des étrangers qui vous aide à faire ce compte bloqué qui actuellement est de 10 000, 20 euros. Voilà. Bon, une fois donc que tu as l'équivalence, que tu as obtenu l'admission et que tu as opté soit pour le garant ou le compte bloqué, il va falloir que tu fasses les démarches administratives en vue de faire ta demande de visa. Peut-être à savoir, il y a ton passeport que tu dois établir, il y a ton certificat médical, il y a les légalisations au MINREC, c'est-à-dire au ministère au ministère des Relations extérieures, il y a l'ambassade, il y a plusieurs choses que tu dois établir afin de faire ta demande de visa. Pour les Camerounais, il y a même ce qu'on appelle l'entretien à Campus Belgique que vous allez passer, n'est-ce pas? Où dans cet entretien, on va vous poser un ensemble de questions ayant pour objectif de savoir, à travers les réponses à ces questions qu'on doit vous poser, si vous partez réellement pour les études en Belgique. Voilà. Campus Belgique est uniquement, seulement au Cameroun pour l'instant. Peut-être ils vont étendre ça un peu partout. Vous voyez? Et par contre, si vous n'êtes pas Camerounais, vous allez plutôt passer à l'interview au sein de votre ambassade. Maintenant, la cinquième étape, la quatrième étape, c'était plutôt les démarches administratives, comme j'ai dit, les démarches administratives. Et la dernière étape, c'est donc la demande de visa. Donc voilà les 4 premières étapes, voilà les 5 étapes si vous voulez poursuivre vos études en Belgique. Voilà, je vais résumer. Voilà, je vais résumer. On va utiliser désormais ce petit tableau, les amis. Donc, la première étape, comme j'ai dit, c'est l'étape de l'équivalence de votre diplôme. Voilà. Il y a tout un module. C'est la première étape, c'est l'équivalence. J'ai vu là, la première étape, c'est l'équivalence de votre diplôme. Voilà. Il y a toute une vidéo là où je vous montre comment constituer votre dossier pour votre demande d'équivalent de diplôme. La deuxième étape, c'est les demandes d'admission. Demande d'admission dans une école supérieure en Belgique. N'est-ce pas? Et quand on dit école, il peut s'agir des universités, des autres écoles, des écoles artistiques, des instituts privés. La troisième étape, c'est les moyens de subsistance. Les moyens de subsistance, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez parvenir à subvenir à vos besoins une fois que vous seriez en Belgique. Et ici, il va falloir opter soit pour le garant ou prise en charge si vous voulez encore, ou vous allez opter ici pour le compte bloqué. Et je vous fais ici appel à Studeli. Et le compte bloqué pour avoir ce qu'on appelle l'AVI, l'attestation de virement irrévocable. La quatrième étape, ce sont les démarches administratives. C'est-à-dire une fois que vous avez l'équivalence, une fois que vous avez l'admission et que administrative. Une fois que vous aviez l'équivalence, une fois que vous avez obtenu une admission et une fois que le garant vous a pris en charge en fonction de la durée de vos études, vous avez opté pour le compte bloqué, il y a donc les démarches administratives à faire. Par exemple, il y a Campus Belgique
encore appelé CB, c'est-à-dire vous allez être soumis à un entretien. Ici, c'est uniquement pour les Camerounais. Il y a l'interview. Si vous n'êtes pas Camerounais et que vous allez passer peut-être dans votre pays d'origine à l'ambassade, il y a le carnet médical, le passeport que vous allez établir, la légalisation de vos documents. Bref, ça c'est ce qu'on appelle dans les démarches administratives. Dans le programme en formation vidéo, je vous montre, c'est bien détaillé. Et la 5e étape, c'est maintenant la demande de visa. Donc, une fois que vous aviez donc regroupé tous ces documents, vous faites la demande de visa. Donc, voilà les 4 étapes, chers enfants. Les 5 étapes pour ceux-là qui aimeraient poursuivre les études en Belgique. Maintenant, il y a des gens qui demandent le coût. J'avais déjà fait une vidéo où je vous montre les coûts. Parfois, ici, chers enfants, vous allez observer, je ne réponds pas à certaines questions, pas parce que je ne veux pas ou pas parce que je ne vois pas, c'est tout simplement que je ne peux pas faire autant de vidéos en donnant des réponses à une question que vous aviez posée, vous venez encore reposer la même question. C'est fatigant. Donc, avant peut-être de poser une question, parcourez la chaîne pour voir si je n'ai pas encore fait une vidéo qui répond à cette question-là. Vous voyez? Voilà. Donc, concernant dans le coût, vraiment, ce n'est pas très coûteux. Ce n'est pas très coûteux. Allez même voir le témoignage des personnes. Vous allez voir que vraiment, c'est rien pour les études en Belgique. Donc, voilà dans les 4 étapes ou les 5 étapes en vue de la procédure pour l'obtention du visa d'études pour la Belgique. En description de la vidéo, comme je vous ai encore dit, j'ai fait bien des vidéos détaillées. Mais pour aller en profondeur, droit au but, il y a tout un programme qui coûte 80 €. Ça, c'est ce que je tenais d'abord à vous dire concernant la procédure pour les études en Belgique. Maintenant, ça va faire maintenant l'objet de la 3e et dernière vidéo. Quelle est l'étape pour ceux qui aimeraient poursuivre leurs études en Belgique ou qui ont déjà commencé? Nous sommes à quelle étape actuellement? C'est l'étape des demandes d'admission qui est très cruciale. Et sans admission, chers amis, votre procédure s'arrête. Et je vais vous dire dans la prochaine vidéo les raisons pour lesquelles vous n'obtenez pas d'admission. Pas parce que c'est difficile, mais parce que vous ne connaissez pas vous y prendre. Et sur ces 3 derniers mois, je vais m'engager avec vous. Ne vous inquiétez pas. Parce que non seulement, même si vous ne souscrivez pas au programme, c'est qu'il y a sur au moins les vidéos vont me rapporter quelque chose. Les vues, hein? Parce que tout ouvrier mérite son salaire, ok? Me rapportera quelque chose. Donc, je vais m'engager avec vous chaque jour à publier au moins une vidéo allant dans ce sens pour vous aider concernant les demandes d'admission. Tout ce que j'ai seulement à vous demander, partagez parfois l'information, soyez interactifs, posez des questions. Mais comme j'ai dit, avant de poser une question, vérifiez dans les commentaires ou dans certaines vidéos si je n'ai pas encore répondu à cette question-là. Donc, on va donc passer à la vidéo, à la dernière vidéo pour aujourd'hui qui seront donc les demandes d'admission. Et pendant ce temps, je vais beaucoup faire des publications allant dans ce sens-là. Donc, pour toi qui veux donc faire la procédure pour les études en Belgique, tu ne sais pas où commencer et quoi faire. Voilà donc les 4 à 5 étapes pour pouvoir faire tes démarches en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique, tout en sachant qu'il y a tout un programme vidéo que j'ai concentré qui te montre de manière détaillée comment poursuivre légalement tes études en Belgique. Et en description de la vidéo, comme j'ai dit à l'entame encore de la vidéo, il y en a une 5 à 6 vidéos, série de vidéos que j'ai fait qui te montrent la procédure étape par étape, qui te montrent les détails de toutes ces étapes, équivalence, admission, moyen de subsistance, démarches administratives et demande de visa. Voilà, abonnez-vous, partagez, merci et à tout de suite.